Hello, coucou tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, je suis très contente en tout cas de vous retrouver. Donc sans plus attendre, on va regarder les messages que je peux vous faire passer. Allez, je vais faire mon mélange. On va déjà regarder une première carte pour voir l'énergie principale par rapport à votre situation, votre positionnement. Allez, une carte. Et puis, on va prendre une seconde carte pour l'énergie principale par rapport à la situation face à vous. Ou si vous pensez à quelqu'un, l'autre avec vous. Son énergie principale. Allez, celle-ci. Alors, nous avons l'énergie avec le chiffre 22. Je construis avec envergure et avec ampleur. Je mets toute mon énergie au bénéfice de l'action. J'œuvre pour l'intérêt collectif. J'évite de me contenter de petits projets. Je crois en mes dons. Je mets mon inspiration, mon intuition au service d'un projet global. Bon, là, on nous indique clairement que vous êtes dans la construction d'un projet. Ça peut être personnel, professionnel, bon, sentimental, hein. Vous voyez ce que vous vivez actuellement, hein. Par contre, on vous indique clairement de ne pas vous contenter de petits projets, de voir plus grand, euh, de croire en tout cas à vos capacités, hein, de croire, vous allez en tout cas mettre toute votre énergie au bénéfice de l'action, il y a quelque chose qui va bouger, en tout cas ça va prendre une ampleur peut-être que pour certains vous n'allez pas vous y attendre, que vous pensiez peut-être que ça allait stagner, que ça allait rester au stade, voilà, vous pensez que vous n'avez peut-être pas les capacités, en tout cas, ou de croire en ce que vous êtes capable dans la situation, de faire évoluer quelque chose. Euh, Là, on vous indique clairement de voir les choses en grand et qu'il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas fonctionner et évoluer. En tout cas, il y a quelque chose qui va prendre vraiment beaucoup d'ampleur, d'envergure, qui va prendre beaucoup de place dans votre vie. Ce que vous avez décidé de construire va s'agrandir, on me dit, hein. Donc, là, nous avons pour l'énergie face à vous, la situation ou une personne à laquelle vous pensez, nous avons cette carte avec l'énergie du chiffre 1. Peur d'agir et nervosité, il est indiqué. La personne pourrait avoir peur de se lancer, d'avancer, d'agir, de prendre une décision, craindre de se retrouver seule, se sentir limitée ou sous l'autorité d'une personne. Hésiter à se mettre en avant, ressentir de la nervosité, une tension intérieure, manquer d'initiative personnelle, être focalisé sur ses propres intérêts. Donc, n'hésitez pas à échanger les énergies, mais je trouve qu'elles vont très très bien ensemble, puisque là, on vous indiquait clairement que vous avez peur, en tout cas, d'éviter de vous contenter de petits projets, hein, donc de voir les choses en plus grand, mais parce que vous ressentez peut-être, c'est peut-être vous aussi, hein, qui avez peur d'agir, peut-être que vous ressentez beaucoup de nervosité, vous êtes peut-être des personnes assez anxieuses, nerveuses. On me dit que vous avez peur de vous lancer dans quelque chose qui sera bénéfique pour vous. On vous indique clairement de ne pas en avoir peur, en tout cas, de prendre une décision et d'avancer clairement, de prendre des initiatives pour que les choses avancent dans la situation, pour qu'elles puissent se débloquer. Il va falloir mettre certaines choses en place. Là, vous manquez peut-être d'initiative, ou c'est cette personne qui manque d'initiative, elle a peur d'agir, elle a peur de peut-être se lancer. Alors ça, si on peut nous parler d'une relation aussi sentimentale. S'il y a quelqu'un à laquelle vous pensez face à vous, elle pourrait avoir peur de se lancer avec vous. On peut nous indiquer ça également. Euh, et qu'elle hésite aussi à voilà, elle peut y aller à tâtons, qu'elle ne prend pas d'initiative pour que la relation puisse avancer à grands pas, avoir plus de projets aussi. Voilà ce qu'on peut me dire. Et puis si ce n'est pas dans le sentimental, moi ce que vraiment je ressens, c'est que deux cartes pour moi, elles sont vraiment liées. C'est peut-être vous avez certains projets, mais vous ne vous sentez peut-être pas capable, vous vous sous-estimez, on me dit, hein, parce que vous ne voyez pas les choses en grand, mais là, on vous indique clairement d'avancer, d'agir et de prendre une décision et de ne pas avoir peur de se lancer là, hein, voilà, d'y aller. Bon, allez, on va voir la suite du tirage. Je vais prendre, allez, celui-ci, petit mélange.
Oh, ça veut parler, mais hop, hop, hop. Je veux mélanger d'abord. Allez. Allez. Une carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, énergie, ok. Bon, là, avec cette carte d'énergie, en tout cas, on peut nous parler effectivement que vous allez avoir beaucoup d'énergie pour avancer. On vous invite clairement à revoir aussi certaines choses, hein. Pour moi, c'est des choses peut-être que vous vous contentez de... Ouais, il y a des petites étoiles là, hein. Il y a quelque chose, vous avez une bonne étoile, vous êtes peut-être aussi, ce qu'on me dit, il y a une sorte de une forme de protection aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver de la force. Je mets toute mon énergie, nous l'avions sur cette carte, il est écrit, je mets toute mon énergie au bénéfice de l'action. Donc, vous indique clairement d'y aller, de ne pas avoir peur et de mettre vraiment toute votre énergie dans cette situation, dans cette relation où on invite, n'hésitez pas à échanger les énergies, justement, c'est le cas de le dire. Si vous pensez à quelqu'un, cette personne va mettre va vouloir avancer quand même là pour le coup et arrêter de se limiter à quelque chose, de craindre toujours d'être dans la nervosité ou dans quelqu'un assez d'anxieux, peur qui serait amené à toujours vouloir anticiper et de craindre que ça ne fonctionne pas ou que voilà, elle a peur d'agir parce qu'elle est peut-être bloquée, elle a peur que ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose comme ça, voilà ce qu'on peut me dire. Mais là, il y a du mouvement parce qu'on a vraiment quelqu'un qui va se manifester, il y a quelqu'un qui va vouloir changer les choses, bouger, agir. On l'invite fortement en tout cas à le faire et de mettre toute son énergie dans quelque chose, dans un projet professionnel, personnel ou sentimental. Voilà, allez, on continue. Donc on mélange. Allez. Je vais prendre 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de déplacement là, donc c'est en mouvement, il y a quelque chose qui bouge. Ok, on me parle d'une dispute à venir. Ok, suricate. Alors là, avec cette carte, visiblement pour certains, vous allez devoir vous déplacer pour... vous n'allez peut-être pas être d'accord par rapport à une personne qui est en face, par rapport à la situation. Mais il y a, moi, ce que je vois, il y a quand même quelque chose qui est... Pour moi, le suricate, vous voyez, c'est que... souvent, je ne sais pas si vous avez, moi je sais que j'ai regardé des reportages animaliers et quand on les voit comme ça debout, bon ben, il y en a toujours un, comme s'il surveillait, il se mettait à hauteur comme ça pour voir s'il n'y aurait pas un danger, hein, pour protéger peut-être voilà, ses proches, sa famille, il y a quelqu'un comme ça. Il y a soit... euh, vous avez peur, mais on avait peur d'agir, donc il y a une crainte, il y a une peur, on regarde de haut parce que on, on a peur de la situation, on est nerveux et on craint quelque chose avec ce suricate. Bon, on nous parle clairement d'une dispute à venir suite à un déplacement, hein, donc, euh, et c'est peut-être que vous avez peur de vous disputer, peur de communiquer aussi avec une personne, une mauvaise entente, hein, et que du coup, vous allez vouloir vous protéger aussi, hein, ouais, nous avions aussi sur cette carte, alors je reviens dessus, mais se sentir limité ou sous l'autorité d'une personne. Peut-être que vous avez la crainte justement que cette personne qui pourrait être assez autoritaire, euh, vous craignez ce déplacement, vous craignez ce rendez-vous, hein, parce qu'il y a vraiment un déplacement. Alors, il y a quelque chose qui est en mouvement, il y a ce train, il y a cet avion, voilà, on voit quelqu'un qui va devoir se déplacer, et voilà, mais qui a peur, qui a peur peut-être de se disputer, d'être en conflit avec une personne. Euh, ouais.
et elle va devoir en tout cas prendre de la hauteur aussi avec ce suricate, vous voyez, prendre de la hauteur, voir les choses sous un autre angle, ou alors elle a effectivement peur, elle est nerveuse et elle veut se protéger, euh, se protéger ou protéger ses proches, sa famille, hein, c'est ce qu'on me dit. Allez, on continue. Ok, on me parle de déménagement. Il y a celle-ci qui a sauté, hein. Okay. Allez. On continue, on mélange. Allez, je vais en reprendre 3. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On me parle d'une énergie féminine entre 25 et 35 ans. Et on me parle d'un homme, alors d'une énergie masculine, d'un homme entre 35 et 65 ans. Donc déjà, il y a une différence d'âge par rapport à cette personne, par rapport à ce conflit, par rapport à cette mauvaise entente où on a voulu peut-être construire quelque chose, où, ouais, où il y a une dispute peut-être qui s'est créée entre ces deux personnes. Et on me parle la carte bancaire. D'accord. Bon. Là, clairement, on est en train de nous indiquer... moi, ce que je ressens avec la carte bancaire et le suricate, peut-être que vous avez peur de vous faire avoir. Vous avez... vous avez un projet, vous allez devoir vous déplacer, vous allez peut-être devoir converser avec quelqu'un, il y a un homme et une femme. Vous avez peur de vous faire avoir ou tout simplement cette personne a peur que ce soit uniquement par intérêt. Moi, c'est ce que je ressens avec cette carte bancaire et ce suricate juste au-dessus. Elle a peur que peut-être cette personne lui fasse un petit peu à l'envers. Il y a une tension, il y a une nervosité. Alors, on peut clairement nous indiquer que c'est une personne... qui a des revenus, qui a des bons revenus, elle le sait, alors soit l'un, soit l'autre. Euh, il va falloir se mettre d'accord aussi peut-être au niveau financier avec cette personne et on ne va pas être d'accord. Il y a une dispute et il y a une forme de protection. Donc soyez vigilants par rapport à quelqu'un qui... ne vous laissez pas faire par rapport à la personne. Si vous avez un doute, voilà ce qu'on me dit, de bien voir la situation sous tous ses angles pour ne pas vous faire avoir aussi financièrement avec cette carte bancaire, hein. Allez. Il y a cette forme de dispute au niveau peut-être aussi financier. On n'est pas d'accord sur quelque chose de financier aussi, hein. Ok, bon, on nous parle d'évolution à la sautée. Une évolution en tout cas dans la construction d'un projet. Ok, ouais, on parle d'infidélité aussi, peut-être aussi. On n'a pas confiance, moi, avec cette carte d'infidélité qui a sauté, on n'a pas confiance, on a besoin d'aide. Ouais. Peut-être que vous vous êtes fait avoir, on vous demande d'être vigilant par rapport à quelqu'un qui ne serait pas forcément fidèle par rapport au fait qu'elle pourrait en vouloir à votre argent ou au niveau financier. Allez. J'en ai une qui s'était retournée. Ok, on parle de sexualité là. Ouais, je vais la remettre dans le jeu. On parle de sexualité, donc de rapprochement, d'infidélité. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ok. D'accord, la flèche et enfant. Ok. Donc là, on peut me parler avec cette carte de cassette et de nœud, quelque chose de noué, quelque chose qui, quelqu'un qui pourrait avoir un statut, on me dit, quelqu'un d'assez peut-être connu ou célèbre, quelqu'un ou quelqu'un qui, ouais, quelqu'un qui a un don artistique, musical, quelqu'un qui peut être dans la chanson, dans la musique,
Euh, on parle d'une personne avec cette flèche. Vous voyez, cette flèche, elle nous indique le nord, hein, elle nous indique cette direction à prendre. Il va y avoir un conflit, on me parle d'enfants. Ouais. On veut protéger sa famille, on veut protéger une enfant. Il y a quelqu'un qui va vraiment devoir se déplacer. Il y a peut-être eu un conflit par rapport à ça. Par rapport au niveau familial, peut-être qu'on essaie de soutirer de l'argent par rapport à la garde aussi d'un ou d'une enfant, on me dit. Euh, on parle du nord, là vraiment avec cette indication, cette flèche, quelqu'un qui pourrait habiter dans le nord, on me dit. Euh, en tout cas un homme, une énergie masculine. Il y a une différence d'âge avec cette personne-là. Cette personne pourrait effectivement, là on parle plus de l'énergie féminine qui pourrait avoir un don dans un art. Elle peut être comédienne, elle peut être voilà, dans la musique, il y a où elle passe, ouais, qui pourrait être assez connue ou reconnue. En tout cas, elle se déplace. Voir un homme, elle prend la direction, elle rencontre cet homme. Il y a cette direction de flèche, quelqu'un qui habite euh, dans le nord ou... Ouais, c'est ça. Et on me parle de protection au niveau de la famille. Elle veut protéger sa famille. Au niveau financier aussi, une enfant, on me parle. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Bon, on me parle d'abondance là. Il y a quelque chose à venir. On me parle d'une rentrée d'argent. On peut être dans l'attente d'une rentrée d'argent pour certains. On parle d'espoir. Hein. Prochainement, en tout cas, vous pourriez euh, avoir des nouvelles concernant une rentrée d'argent. En tout cas, vous avez l'espoir que ça arrive prochainement. Vous êtes dans l'attente d'une rentrée d'argent. Euh, allez, je continue le tirage. Oh là là. Bon. Repos et champagne. Bon, il y a quelque chose qui va être célébré en tout cas. Là, il y a cette forme de carte, enfin, ce repos, on est peut-être dans l'attente d'avoir des nouvelles aussi, mais il y a quelque chose, on sort la bouteille de champagne. Donc avec cette rentrée d'argent, vous allez avoir des nouvelles. On a cette carte bancaire. Vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un qui vous doit de l'argent, là on me dit, avec un homme, et il y a des disputes, il y a un conflit à ce niveau-là. Mm. Allez, on continue. On parle d'échec. Il y a quelque chose qui vous a mis en échec. Ouais, un choc. Vous avez peut-être eu des mauvaises nouvelles et maintenant vous êtes dans l'attente. Vous avez été choqué, on me dit. Bon, il y a de nouveau la carte de la... Ouais, super. On a la carte de l'abondance et du bonheur. Hein, et on a la carte de champagne qui est ressortie aussi. Hein, donc là, il y a vraiment une rentrée d'argent. Il y a vraiment quelque chose. Il y a de l'abondance. Vous pourriez avoir des nouvelles aussi prochainement. Hein, voilà ce qu'on peut me dire. D'une personne qui va venir à vous. Concernant une enfant, on me dit. Hein. On n'arrête pas de me dire ça. Euh, on m'envoie ça. Ouais. Vous avez ressenti beaucoup de tristesse. Vous êtes peut-être dans la tristesse actuellement. Quelque chose qui vous met... ouais. On parle de rencontre. Et d'énergie féminine. Ouais. Il y a quelque chose, suite à une rencontre qui vous a mis dans la douleur, on me dit dans la tristesse. Une rencontre que vous avez pu faire aussi dans le passé, au niveau sentimental pour certains, qui vous a mis dans la tristesse. Ça a été un échec, il y a ce choc hein, qui est ressorti aussi, qui a sauté. Vous avez été déstabilisé dans une situation qui vous a peut-être... on peut avoir l'instabilité au niveau financier hein, qui vous a mis vraiment en échec par rapport à ça. Mais si vous êtes dans l'attente de nouvelles, c'est suite à un conflit, vous n'étiez pas d'accord.
là, on peut clairement nous indiquer quelqu'un aussi avec beaucoup d'autorité aussi, hein, cette peur aussi, cette nervosité. Il y a quelqu'un comme si quelqu'un avait peur de l'autre. euh, et ça la rend instable, ça l'a mis en échec. Euh, bon, je vais arrêter avec celui-ci. Allez, on va voir la suite. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, que va-t-il se passer prochainement? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on a la projection, donc on a effectivement des projets de construire. Ok, on a la clairvoyance dans le futur, des projets futurs. Quelqu'un qui a des dons, quelqu'un qui pratique un art en tout cas, parce que j'avais ça tout à l'heure. Ouais, on a le miroir magique à sauter, hein. Donc tout ce que vous souhaitez, voilà, vos vœux vont être exaucés. On a la plus belle carte du jeu, le miroir magique. C'est magnifique. On va sauter, hein. Bon, allez, hop. Je vais en prendre 3. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok, il y a eu de la jalousie. On parle de temps et on parle d'enfermement, d'accord. Donc on vous a mis, vous avez ressenti de la tristesse, vous êtes senti seul, il y a eu de la jalousie, il y a des personnes qui n'ont pas été correctes envers vous avec cette jalousie. On a pu agir par jalousie, hein. Vous pourriez avoir effectivement, bon là on me parle avec cette carte de temps, donc de prendre son mal en patience, hein, quelque part, puisqu'on avait la carte de tristesse, donc une personne qui est au plus mal, c'est juste une question de temps. Pour le moment, on est dans l'enfermement, on est replié sur soi-même, on ressent beaucoup de tristesse par rapport à la situation. Ouais, ouais. Et puis, regardez, en dos de deck, j'ai enfant. On peut être triste par rapport à un enfant. On avait cette fille, hein, sur une des cartes qui est ressortie tout à l'heure. Et on avait ce déplacement. On avait ce train, on avait l'avion, quelqu'un qui s'est déplacé, on avait cette carte d'infidélité, on a ressenti de la jalousie, on ne s'est pas comporté comme, il y a eu en tout cas, il y a quelqu'un qui a reçu comme un choc, un électrochoc, une nouvelle. Cette personne, elle souhaite simplement, on avait ce suricate qui veut se protéger, qui veut protéger ses proches, qui veut protéger sa famille. Euh, mais j'avais ressenti aussi protection aussi au niveau financier, hein, on avait cette carte bancaire et également avec cet enfant en dessous, donc l'argent pourrait être être comment je pourrais dire ça, le moteur, enfin le moteur, j'arrive pas à trouver le mot, j'espère que vous me comprenez, mais pourrait être le motif, pardon, oh là là, je vais y arriver, le motif en tout cas qui a pu amener cette instabilité, cette infidélité euh, en tout cas, ça a créé beaucoup de jalousie, hein, si on a appris quelque chose à ce niveau-là par rapport à ce déplacement. Alors, on a l'enfant, on a la distance, d'accord. Donc un éloignement, un enfant qui s'est peut-être éloigné, qui est peut-être loin de vous, hein. Si vous avez un enfant qui n'est pas proche de vous, peut-être que ça vous met beaucoup d'instabilité par rapport à ça. Cette distance qu'il y a pu avoir entre vous et cet enfant, ou ce déplacement, euh, peut-être qu'un enfant a préféré prendre ses distances aussi, on me dit. Euh, ouais. Bon, on a le miroir magnétique, ok, on a l'amour. Ouais. On nous parle d'accusation et on accuse. Ouais. Euh, ouais, on accuse une femme là. Ouais, l'accusation d'une femme. Ouais. Suite à
un amour, on aurait pu l'accuser. On avait cette carte d'infidélité, on a cette carte de jalousie. Alors là, clairement, on peut vraiment parler côté au niveau sentimental, hein. Il y a quelque chose comme ça où on nous a peut-être reproché hein, quelque chose. euh, ouais. En tout cas, il y a une sorte de tension parce qu'on avait cette dispute. Une tension intérieure, on a ressenti, on est très nerveux, on a peur, il y a de l'anxiété, il y a de la nervosité. Et ouais, mais ouais. Bon, là, on vous invite clairement à c'est une question de temps, hein. Là, vous vous sentez au plus mal par rapport à quelque chose qui vous a rendu triste, la jalousie, le temps, l'enfermement. Là, vous vous sentez seul, enfermé. Je vais, euh, je vais recouvrir la jalousie et l'enfermement. Allez. Ok. Par rapport à des paroles qui ont blessé. Et on a l'abondance, on a l'argent. Ok. Bon, on nous reparle au niveau financier là, hein. Il y a quelque chose qui vous a rendu au plus mal et que là vous êtes, c'est une histoire où on s'est peut-être pas mis, on n'était pas d'accord au niveau financier. Là, on peut nous indiquer clairement de nouveau. Il va y avoir des discussions au niveau de la parole, hein. Il va falloir dénouer tout ça. Et on me parle, ok, il y a un verdict qui va tomber, hein. Il y a une décision qui va être prise avec cette carte de verdict suite à une séparation. On a été séparé de quelqu'un et on va trouver un accord puisque nous avons la conciliation, on a le compromis. Donc, suite à cette séparation, on peut nous indiquer clairement un couple hein, aussi qui s'est séparé et qu'on n'est pas d'accord par rapport aussi euh, à cet enfant, se mettre d'accord par rapport au niveau financier. Suite à cette séparation, on va devoir peut-être passer par la justice, hein, puisque là, on a le verdict, clairement. Là, on voit ce juge euh, qui, euh, qui va annoncer quelque chose, quelqu'un qui est coupable par rapport à ça, quelqu'un qui a mal agi, euh, mais la décision va être prise, hein. Allez, on peut me dire de plus. Je suis à combien? Ouais, 27 minutes. Bon, allez. J'en prends encore 3. Allez. Et là, oh ben, vous voyez, ça ressort. Séparation. Ok, on s'est séparés. Bon, il y a du changement en tout cas. Avec le temps, il y a du changement. Et on a, ok, l'étranger. Donc, vous pourriez donc avoir des nouvelles par rapport au niveau financier. Alors avec l'étranger, c'est quelque chose d'assez loin, quelque chose qui vient peut-être, qui n'est pas de votre région. Vous pourriez avoir des nouvelles ou recevoir en tout cas cette abondance, cette somme d'argent, quelqu'un qui pourrait venir à vous, quelqu'un qui pourrait venir vous aider par rapport à la situation. On a cette carte avec cette main comme si on vous apportait quelque chose. Ça peut être aussi une personne d'origine étrangère qui n'a pas les mêmes origines que vous. En tout cas, ou quelque chose qui... on avait cette différence d'âge aussi, hein, tout à l'heure, il y a peut-être une différence d'âge, on me la réindique là de nouveau, et puis on me parle vraiment avec l'étranger dans un autre pays, ou en tout cas pas la même région que vous, on me dit, il y a du changement, il y a du mouvement suite à une séparation qui vous a mis en échec, hein. Quelque chose, c'est échec et mat, c'est quelque chose qui vous a fait comme un électrochoc, quelque chose qui vous a déçu. On me parle de sexualité, hein, on me parle au niveau d'une relation, une relation amoureuse, et on a cette instabilité. Donc, oh, qu'est-ce qui est ok, amitié. Bon, en tout cas, ce qui vient à vous, c'est quelque chose où vous pouvez avoir confiance, puisqu'avec cette carte d'amitié, moi, ce que je ressens, c'est de la sincérité, c'est de la fidélité. Quelqu'un va pouvoir peut-être vous amener, en tout cas, quelque chose, cette aide, une aide financière qui vient de loin, quelqu'un qui va pouvoir vous aider, on me dit, hein. Je vais couvrir juste la séparation. Et on a, ok, on me parle d'une femme, hein. Énergie féminine. Ok. Donc il y a une séparation pour une femme.
D'accord. On me parle de chance également, donc ouais, la naissance, la fatalité, la distance, ok. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous a mis à terre, hein, si je peux dire ainsi, mais quelque chose à laquelle vous vous attendiez pas. Mais il y a vraiment, pour certains, on peut me indiquer aussi la construction d'un nouveau projet, puisqu'on a cette naissance, on a cette naissance et on a cette chance, donc ça peut être une opportunité, il y a un changement, peut-être que euh, ouais, cette carte de temps au temps, hein, il a fallu attendre peut-être pour voir ce changement arriver, ces nouvelles possibilités, on me dit, mais il y a quelque chose qui vient. Alors, vous voyez comment ça vous parle, ça peut être une personne étrangère, d'origine étrangère, quelque chose d'une autre région ou d'un autre pays, quelque chose qui vient de loin, qui va pouvoir vous aider financièrement, parce que ça vous donne, au niveau financier, il y a quelque chose comme ça, mais qui vous amène beaucoup de, de- de- d'instabilité en tout cas. Et alors après, si c'est pas au niveau euh, de l'argent, on peut nous indiquer clairement de l'abondance à venir, quelque chose de nouveau, hein. Ce changement va être bénéfique par rapport à quelqu'un qui vient vous apporter, alors soit des nouvelles, soit en tout cas de l'abondance, une aide, un changement à venir pour la prochaine saison aussi, parce qu'on a ce changement là avec toutes les saisons sur cette carte. Et puis vous voyez, ça tourne, c'est comme une roue qui tourne, et qu'il a fallu, vous voyez ce cadran de cette horloge, ces heures qui tournent et qui, comme si vous étiez dans l'attente vraiment, et ça vous rend nerveux, nerveuse d'être dans l'attente comme ça, d'avoir des nouvelles, euh, ouais, pour que les choses évoluent, pour que les choses changent, on me dit, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà. En tout cas, on a cette carte de chance. Bon. Euh, bon, bah écoutez, je vais m'arrêter avec l'oracle des miroirs. Euh, et puis, bah, j'espère que ça pourra vous aider en tout cas. Allez, je vais prendre quelques signes astrologiques, petits messages supplémentaires. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour les signes astrologiques? Hop, hop. Alors, nous avons le signe du taureau, scorpion, sagittaire et capricorne. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la Vierge. Donc ça nous fait taureau, scorpion, sagittaire, capricorne et Vierge pour les signes astrologiques. Et puis, je vais prendre hop, quelques chiffres, quelques lettres supplémentaires, des petits messages supplémentaires pour terminer. Alors, nous avons le chiffre 6, le 8, le 3, le M, le 7, le C, le K, le X et le 1. Ok. Donc là, on peut nous indiquer que ce soit des, euh, des initiales, hein, prénom ou nom de famille, K, C, M, X, et chiffres 1, 7, 6, 8 et 3. Donc cela peut nous indiquer des dates de naissance, que ce soit chiffres, mois ou année, hein. Donc janvier, juillet, juin, août, pardon, mars. Donc le 1, le 7, le 6, le 8, le 3. On peut me dire l'année 83, on me dit 76, 67. On me parle du chiffre 17, le 16. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est un chiffre important, date de naissance. Euh, ouais, voilà. Et puis un dernier petit message d'âme pour terminer cette guidance. Allez, dernier petit message d'âme. On nous dit ta vibration est une décision. Tu peux influencer ton humeur, tes émotions et tes pensées. Ce à quoi tu prêtes attention influence ta vibration. C'est simple. Voilà. Ça, c'est une évidence, hein. Donc, selon ce que vous allez vibrer, vous allez l'attirer aussi à vous, hein. Donc
Donc changer peut-être effectivement, votre état, vos émotions, vos humeurs, et voilà. Au niveau des énergies, en tout cas, on avait ce changement, on avait l'évolution qui avait sauté aussi, hein. Donc c'est très important par rapport à votre façon de voir les choses, votre façon de penser également pour que les choses puissent évoluer et changer, hein. Faites bien attention, c'est, voilà, à ce que vous vibrez. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère en tout cas que ça pourra vous aider. Merci infiniment en tout cas pour votre fidélité. Je vous fais d'énormes bisous et surtout prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.